Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Memvav, feuille numéro 46, tout en haut de la page. Shnehem Asurim Lehaamid Rechaim Betanour. Et les deux n'auront pas le droit de placer, ni l'un ni l'autre, une meule ou un four, ou le gadel tarnégolim, ou d'élever des poules dans cette cour qui appartient aux deux, puisque là-dessus on considère que ce n'est pas une utilisation habituelle de la cour, et donc ils profitent l'un de l'autre d'après tout le monde. Si l'un d'entre eux, par un vœu, ne pouvait pas tirer profit de l'autre, le Ikanes et Khatser, il ne pourra pas rentrer dans la cour commune aux deux. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il pourra lui dire à l'autre, le torcheli ani nichnas, j'entre dans mon domaine à moi, venichnas et torchelcha, je n'entre pas dans le tien. Et on forcera celui qui par un vœu ne peut pas tirer profit de l'autre de vendre sa part pour ne pas en venir à tirer profit de l'autre. Si une personne extérieure était interdite de par un vœu de profiter de l'un des deux associés sur cette cour, il ne pourra pas rentrer dans la cour. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il peut lui dire, le torchel chavercha ni nechnas, moi je rentre dans le domaine de l'autre. Et j'entre pas dans ton domaine à toi. Celui qui, par un vœu, ne peut pas tirer profit d'un autre, et l'autre a un établissement de bain ou un pressoir à olives qu'il a loué à une autre personne en ville. Si il tire profit en partie de cet établissement de bain ou de ce pressoir, Assour l'autre n'aura pas droit de l'utiliser. Mais si il ne tire pas profit directement de ces établissements de bain ou de ce pressoir, Moutar, l'autre aura le droit de les utiliser. Celui qui dit à un autre, j'interdis par un vœu ta maison d'y entrer. Ou ton champ de l'acheter, et le propriétaire de la maison du champ est mort, ou il a vendu cette maison, son champ, à un autre, ou tard, il aura le droit. Mais s'il a dit, j'interdis cette maison d'y entrer, ça dézoue Shaniloka, ce champ de l'acheter, donc il n'a pas dit ta maison ou ton champ, dans ce cas-là, même dans le cas où le propriétaire est mort ou qu'il l'a vendu à un autre, Assour, il ne pourra pas en tirer profit. Gmara. On s'est posé la question. Benadrou plié. Il est évident qu'il y a une discussion donc entre les sages et Rabbi Eliezer ben Yaakov dans le cas où chacun a fait un vœu de ne pas tirer profit de l'autre. Il dit mais si c'est chacun qui a fait un vœu que l'autre ne tire pas profit de lui, qu'est-ce qu'il en est? Mi-amrina benadrou ou déplié. Est-ce qu'on va dire, c'est seulement dans le cas où ils ont fait chacun un vœu de ne pas tirer profit de l'autre qu'il y a cette discussion. Mais si le vœu avait été pour chacun que l'autre ne tire pas profit de lui, alors, modulé Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov, les sages seraient d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov de Chianousin Damou, parce que, en vérité, ils ont été forcés à ne pas tirer profit, et donc, on va considérer que cet interdit d'entrer dans la cour, c'est uniquement une sanction qu'on leur a fait, mais pas dans le cas où ils ne sont pas fautifs, puisque c'est l'autre qui leur a interdit et pas eux-mêmes qui se sont interdits. Rabanan. Ou peut-être que, même dans le cas où chacun a interdit à l'autre de tirer profit de lui, même dans ce cas-là, on va considérer qu'il y a une discussion et que selon les sages, ils n'auront pas le droit d'entrer dans la cour et que c'est un véritable interdit et pas seulement une sanction. Tâche pas bien, écoute. Notre Mishnah, si l'un d'entre eux avait été interdit par l'autre de tirer profit de lui, au Pigué Rabbanan, on voit qu'il y a une discussion, bien que c'est l'autre qui lui a interdit, donc il était forcé. C'est pas de son plein gré.
Donc on voit bien que même dans ce cas-là, il y a l'interdit d'après les sages. L'Agmara dit non, Tane Nadour, Mechavero Anaa. On peut dire que dans la Mishnah, il faut dire qu'il avait fait lui-même le vœu de ne pas tirer profit de l'autre. Achinami Mistabra, et d'ailleurs, c'est plus logique de dire ainsi, les Katani Sefa, parce que dans la suite de la Mishnah, il est dit, Vechofin est un oder, Nimkor et Chelko. On force celui qui a fait le vœu de vendre sa part. Alors ça va bien si on dit que c'est lui-même qui a fait le vœu de ne pas tirer profit de l'autre. À nous les Katanikofin. On comprend qu'on le force à se retirer de sa part. Et là, il y a marre des addaré. Mais si on dit que c'est l'autre qui a fait un vœu que lui ne tirera pas profit de l'autre, pourquoi on va le forcer à vendre sa part? Amina Sanis, voilà qu'il a été forcé, donc il n'y a pas de raison de le sanctionner. Amar Rabba, Amar Ze'iri. Rabba dit au nom de Ze'iri, Machloket, toute la discussion entre les sages et Rabbi Eliezer ben Yaakov, Sheshba Kedel Chaluka. C'est dans le cas d'une cour qui est suffisamment grande pour que l'un puisse forcer l'autre à la partager en deux. Dans ce cas-là, effectivement, on peut considérer qu'elle était destinée au partage, et en attendant, on considère qu'il n'y a pas eu de partage du tout, et que chacun entre dans le domaine de l'autre, que les deux domaines sont mélangés, c'est pourquoi, d'après les sages, il ne peut pas entrer. Mais si la cour n'est pas suffisamment grande pour qu'on puisse exiger de la partager en deux, et donc, forcément, c'était destiné à ne pas être partagé, on pourra considérer, même d'après les sages, que le partage est par le fait que chacun, là où il marche, c'est son domaine, et donc l'ivra à kol moutar, ce sera permis d'après tout le monde. Rav Yosef lui dit, mais pourtant, la synagogue, c'est un domaine où il n'y aura pas de partage, et il appartient à tous les membres de la ville. Maintenant, et on voit dans la Mishnah, par la suite, que les deux n'auront pas le droit d'entrer dans cet endroit qui appartient à tous. Donc on voit que même dans le cas où il n'y a pas de partage, malgré tout, c'est interdit au moins selon les sages. Et là, Rav Yosef Amar Ze'iri, c'est pourquoi Rav Yosef dit au nom de Ze'iri, au contraire, la discussion, c'est seulement dans le cas où il s'agit d'une cour où il n'y a pas suffisamment pour exiger le partage. Mais s'il y a suffisamment pour exiger le partage, d'après tout le monde, on considérera que c'est interdit aux deux d'y entrer. Ravuna dit, on suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, et ainsi de même a dit Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'on suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a vu dans la Mishnah que si quelqu'un a fait un vœu que l'autre ne tirerait pas profit de lui, et il a sur place un établissement de bain, etc., et qu'il a loué, tout dépend s'il tire profit encore ou pas. Et l'Agmara dit, qu'est-ce qu'on appelle tirer profit? Rav Nachman emersa le shalish ou le ravia. Rav Nachman dit, c'est dans le cas où le propriétaire a droit à une moitié, ou un tiers, ou un quart des dividendes. Aval bebatzirlo. Mais s'il a droit à moins, à ce moment-là, non. On ne considère pas qu'il a un véritable profit. Il y a un marafilu bebatzir assour. Il dit, même si il reçoit moins, c'est quand même interdit. Chedami de charret. C'est quoi le cas où c'est permis? De mekabel betaska. Dans le cas où il ne reçoit pas une partie des dividendes, mais une taxe forfaitaire. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Vav de la feuille numéro 46.